Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de proposition principale. Alors, on parle de proposition principale quand on a affaire à une phrase complexe, c'est-à-dire une phrase qui contient des propositions subordonnées. Donc, c'est forcément une phrase dans laquelle vous allez trouver plusieurs syntagmes verbaux et vous allez constater que les propositions correspondant à ces syntagmes verbaux sont imbriquées les unes dans les autres. Alors, je vais partir d'un exemple simple. Prenons la proposition indépendante, la phrase simple. She said a few words. Si je vous donne à analyser la phrase simple She said a few words, vous allez me dire que le syntagme verbal, c'est said, que son sujet, c'est le pronom personnel she, et que le syntagme nominal a few words, c'est le COD du verbe say. Nous n'avons ici qu'un seul syntagme verbal, donc une seule proposition qui est une proposition indépendante, elle n'est pas principale puisqu'elle ne contient pas de subordonnée. C'est une proposition indépendante qui forme à elle toute seule ce qu'on appelle une phrase simple. Maintenant, je pourrais très bien remplacer a few words, le syntagme nominal a few words, par une proposition qu'on appellerait proposition nominale précisément parce qu'elle peut remplacer un syntagme nominal tel que a few words. Donc, je pourrais dire quelque chose comme She said that she was happy. That she was happy, c'est une proposition qui est organisée autour du verbe d'état be. Elle a pour Elle a pour sujet le pronom personnel she et pour attribut du sujet le syntagme adjectival happy. Donc, ici, les choses sont organisées autour du syntagme verbal et she was happy est introduit par ce qu'on appelle une conjonction de subordination, la conjonction de subordination that. L'ensemble that she was happy a remplacé dans ma phrase a few words. Donc quand on a she said that she was happy, on s'aperçoit que le verbe say a toujours pour sujet le pronom personnel she, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir comme COD un syntagme nominal tel que a few words, il a pour COD une proposition subordonnée nominale that she was happy. That she was happy, c'est une subordonnée, une proposition subordonnée parce qu'elle occupe une fonction à l'intérieur d'une proposition plus grande qu'on appelle la proposition principale. Donc, dans ma définition de ce qu'est une proposition principale, eh bien, il y a l'idée que la proposition principale contient d'autres propositions, des propositions subordonnées, qui occupent à l'intérieur de la proposition principale différentes fonctions. Ça peut être des fonctions primaires telles que sujet, COD, attribut ou circonstant du verbe. Ça peut être aussi des fonctions secondaires comme épithète d'un nom à l'intérieur d'un syntagme nominal ou bien apposé à un syntagme nominal. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans ce cadre théorique-là, la proposition subordonnée occupe une fonction de sujet, de complément, de circonstance, d'épithète à l'intérieur d'une autre proposition, une proposition principale. Donc la proposition principale, c'est tout l'ensemble, c'est-à-dire le sujet, le verbe, le complément. La proposition principale, si je vous demande de la délimiter dans la phrase que je vous ai donnée, eh bien, il faudrait me mettre entre accolades toute la proposition she said that she was happy. Parce que la proposition principale, c'est à la fois le sujet de say, she, le verbe say, qui est le verbe principal autour duquel les choses s'organisent,
et le complément d'objet direct. Or, le complément d'objet direct prend la forme d'une proposition subordonnée. Alors souvent, on voit dans des manuels, alors souvent des manuels du secondaire, l'idée que la proposition principale, ce serait simplement « she said ». Mais en fait, dans ce cas-là, ce qu'on est en train d'essayer de trouver, c'est ce qu'on appelle parfois dans certaines grammaires la matrice, c'est-à-dire ce dans quoi s'insère la proposition subordonnée. Et dire que c'est simplement she said, c'est inexact. En fait, la matrice, c'est she plus said plus la place de COD. Et la subordonnée s'insère dans la place de COD pour devenir le COD du verbe say. Donc, quand on vous dit que la proposition principale dans une phrase telle que she said that she was happy, c'est simplement she said, c'est inexact. C'est she said plus la proposition qui occupe la fonction de COD. En tout cas, c'est au moins she said plus la place de COD. Parce que le verbe say, c'est un verbe transitif direct. She said tout court, ça ne forme pas une proposition. Il manque le COD qui est obligatoire avec le verbe say. Donc, voilà pour la définition de la proposition principale. J'espère que maintenant, cette notion est plus claire qu'elle ne l'était et je reviens bientôt pour d'autres vidéos sur des sujets que vous m'avez demandé. À très bientôt!